Bon bah voilà, on se retrouve. Alors tu vois, j'ai pas touché au carton, hein. Je te fais vraiment ça du direct, hein, on triche pas, hein. On va déjà enlever les caches. Donc je déballe en même temps que toi, j'ai pas ouvert avant. Là, tu vois déjà ça n'existe pas sur les kits de d'habitude. Alors le moteur, tu vas voir, c'est un 49 cm3 de temps et il y a donc un tout nouveau système de transmission et de montage. Mais bon, pour ceux qui ont regardé les vidéos un peu depuis le début, ils ont peut-être des doutes. Enfin, ils savent peut-être de quoi ça retourne. Donc là, tu vois, on a les poignées, là on a le coupe-contact. Tu vois, il y a des choses qui restent un peu dans le classique. Ça, tu vois, ça c'est nouveau. Dans le carton, on va le jeter. On a du câble. Du câble, du câble, du câble. Ça fait son poids. On va te le déballer. Alors, d'une main, c'est pas facile, hein, parce que je tiens la caméra. Et comme ça, tu vois qu'il n'y a pas de triche, hein, c'est du direct. Voilà. On a les plastiques. Hop, par terre. Voilà. Nouveau système de transmission. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc-là? À ton avis? Ceux qui connaissent un peu les vélos Solex, ils disent, ah, mais c'est un système à galet. Et ben voilà, transmission par galet. Donc c'est les moteurs qu'on monte sur l'arrière. Et du coup, le galet il vient frotter directement sur ton pneu. Comme le vélo Solex d'avant, hein. C'était un système de galet, bon, qui était différent. C'était un montage différent. Mais le principe, c'est le même, hein. C'est un galet qui vient frotter sur le pneu. Voilà. Donc là, on doit avoir... ouais, ça, c'est le câble. Accélérateur. Encore du carton. Là, on a des barres. Ça, c'est des barres pour le montage. Pas évident. Voilà. C'est sûr qu'il n'y a rien dans les plastiques, qu'il n'y a pas des vis ou des boulons qui restent accrochés. Donc ça va être les barres de montage. Donc le moteur qui vient se raccorder, qui va faire tourner le galet qui va frotter sur le pneu, tout le système de montage, ça va être le raccord entre les deux, les poignées, le coupe-contact, le câble de gaz. Le moteur, ça fait un peu partie des moteurs compacts. Alors à la base, c'est des moteurs qui servent un peu pour tout ce qui est là aussi, un peu comme le 4 temps de l'autre jour. C'est des moteurs un peu de motoculture qui servent pour tous les petits engins et du coup ils font des adaptations pour les vélos. Et je crois aussi ces moteurs là, des fois il y en a, ils sont un peu, c'est ceux-là qui sont des fois montés sur les, alors je sais pas si c'est sur les pocket bike ou les petits quads, voilà, ça fait un peu tous ces moteurs là. Je vais pas arriver à le prendre d'une main, dis donc. Ah, parce qu'il n'y a pas vraiment de poignée.
Ben voilà. Donc tu vois le enfin la côté on va dire embrayage transmission, donc ça va se raccorder là-bas et ça va faire tourner le galet. Là tu dois avoir tout le système d'échappement qui est là-dessous. Le réservoir il est dessous. Là tu as le démarreur à lanceur. Donc c'est du 2 temps, donc il y a mélange. Hein. Par rapport à l'autre jour que j'ai eu le moteur 4 temps. Donc tu vois le réservoir, le démarreur. Là tu as tout le carburateur. La petite bougie. Donc c'est un 49 cm3 hein, de temps. Voilà. Je vais te le sortir du carton après, mais là au moins t'as vu tout par toi-même en direct, sans tricher. Échappement. Donc ça fait quand même un moteur qui est très compact. Hein. Voilà, t'as tu dois avoir un peu le coupe-contact starter et compagnie. Là tu vois, t'as le petit carburateur. Ouais, c'est pas mal fait. Hein. On te montrera ça en détail un peu plus. Ouais, l'échappement il est là. Donc voilà, sous les ailettes, t'as le cylindre. Donc le moteur il est bien protégé vu qu'à la base c'est des machins de motoculture. C'est des fois des moteurs un peu que sont des fois montés sur les débroussailleuses et compagnie, ces trucs là. Bon, on va te montrer ça plus en détail. Mais au moins, tu as vu le dépolage en direct. Bon, on va regarder un petit peu plus en détail. Alors, là, tu as le coupe-contact. Ça, on va dire que c'est standard. Le coupe-contact avec les deux fils qui va se brancher, bien sûr, sur le moteur. Donc, le coupe-contact, puis c'est le même montage que d'habitude. Toujours avec les mêmes poignées. Ça, c'est un peu du standard. Tu trouves ça sur tous les kits qu'on vend pour les vélos, là. Avec, bien sûr, la deuxième poignée. On a le câble d'accélérateur du coup qui vient se mettre dessus. Pareil, c'est du standard. Le câble il est peut-être un petit peu plus long sur ce modèle là, du fait que le moteur est prévu pour être monté à l'arrière. Donc après tu as tout le système de montage du moteur. Donc ça vient se raccorder sur ton cadre. Avec tout le système ici. Et donc le système d'entraînement. Et ça je peux te dire que ça fait son poids. Hein. Tu as vu l'épaisseur des tôles. Donc le moteur l'embrayage qui vient se raccorder ici et ça va faire tourner ton galet. Donc pour ceux qui connaissent un peu les vélos Solex, ben c'est le même principe, hein, sauf que les galets du Solex ils sont pas sur ce modèle là. Alors oui, ça frotte sur le pneu, ça use le pneu, mais ça sur le Solex on avait aussi ce problème là. Sauf que le Solex était sur l'avant, donc à la limite ça faisait trop de poids sur l'avant. Là c'est sur l'arrière, on va dire que c'est un peu plus stable. Donc là c'est le système qui raccorde le moteur avec on va dire la transmission. Voilà, tu vois finalement le kit il est tout simple parce que finalement tout est sur le moteur. Le réservoir qui je crois fait moins d'1 litre. Tu as le système de démarreur. Là le contact et starter. La bougie, donc le cylindre, l'échappement. Tu vois c'est du tout simple. Hein. C'est de l'hyper compact. Le moteur il doit faire 5 kg là, même pas. Donc tout le système d'embrayage. C'est pour ça que oui, ces systèmes-là, j'avais déjà vu ça sur tous les pocket bikes et les petits quads là, qui te font en 50 ou en 100 cm3. Ben, on pourra trouver les mêmes pièces. Hein. Il y a des fois, c'est les mêmes moteurs. Donc c'est un 49 cm3 de temps. Alors il faisait aussi, je crois tu peux arriver à trouver, je crois, des 33 cm3 qui se montent en arrière mais en latéral et qui ont un système de t'as un petit pignon sortie moteur avec une petite chaîne et qui fait tourner la même couronne que remonte sur les autres kits vélo. Mais là celui-là c'est un moteur qui se monte à l'arrière et au-dessus de la roue
Enfin, on va dire légèrement sur le côté, quoi. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est compact, c'est bien, c'est léger. Donc l'avantage, tu as le démarreur, réservoir, tout est monté en un seul bloc, on va dire. Donc finalement, t'as pas beaucoup de pièces. Alors les dimensions, on va se faire ça vite fait à peu près. Au niveau de la hauteur, on est à 27 cm. Ouais, 27 cm, on est sur la hauteur. La longueur ou largeur du moteur, on est sur ouais, 26. L'épaisseur, il est fin, il est sur 16 cm, 17, allez 17. Et après, il faut raccorder le système là. Donc là, tu as le moteur qui va rentrer. On est sur du, allez, 14 cm. Ouais. J'avais déjà vu des vidéos de montage de moteurs comme ça. Je crois que notamment sur la chaîne de Bike Berry, là, les Américains. Je crois que c'est des styles de moteurs qui vendent eux aussi. Et je crois qu'ils avaient déjà fait une vidéo de montage sur ces moteurs-là. Et je crois qu'il y a aussi un Russe qui avait fait une très bonne vidéo aussi sur les montages de ce moteur-là. Ou peut-être lui, c'était peut-être un arrière latéral, je ne sais plus à force. J'ai tellement vu d'autres vidéos, mais bon. Je ferai aussi une vidéo là-dessus à l'occasion. Pour l'instant, j'attends un autre vélo, hein. Ça, ce sera des projets pour vraiment plus tard. On va pas faire le montage tout de suite. Là, j'ai déjà le XT29 à monter. Voilà ce qu'on pouvait montrer et en dire de ce nouveau moteur pour vélo. Bon, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Allez, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et si jamais tu es de passage, que tu découvres la chaîne, eh bien, abonne-toi. Va voir sur la page d'accueil de la chaîne, tu cliques sur l'onglet vidéo et je crois que tu as au moins 125 vidéos. Aujourd'hui, c'est peut-être la 126e ou 127e. À fort, je ne sais plus. Il y a aussi un site internet, une adresse mail. Voilà. Je réponds aux questions en général assez vite. On va dire que dans les 24 heures ou 30 heures, tu as la réponse. On essaye de donner des réponses les plus complètes et les plus détaillées possibles. Mais c'est pas toujours évident de faire de la mécanique à distance, hein. J'ai pas votre vélo en face de moi. T'as beau me dire que le truc il fait tel bruit ou que ça vibre et tout ça. J'ai pas le vélo sous les yeux, hein. Il y a des fois, je vais pas trouver aussi la solution à distance. Alors pour les liens et les prix, des fois on peut pas toujours mettre les liens sur YouTube. Et des fois les liens ils sont temporaires. Moi je vois quand des fois je mets des choses de côté en mémoire dans l'ordinateur, quand tu reviens après, hop, le lien il n'existe plus. Enfin il n'est plus valide parce que ben, le commerçant, l'article est plus référencé ou le commerçant est plus référencé. Enfin, il y a des tas de raisons. Des fois les liens sont plus valides. Donc je peux pas toujours mettre des liens en réponse, etc. Des fois je donne des sites ou des prix, mais c'est pareil, les prix ça varie tellement, hein. Des fois tu vas le payer plus cher, moins cher. Ça, un kit comme ça, moi c'est environ dans les 175 euros. Alors, des fois tu vas le voir moins cher ou plus cher, ça dépend, hein. Enfin voilà. Allez, rendez-vous bah, à la prochaine. Salut, ciao.